Bonjour, bonjour mes élèves préférés. Oui, oui, tu es mon élève préféré parce que tu regardes mes vidéos et que tu essayes de comprendre les mathématiques. Alors, je vais faire du mieux que je peux pour t'expliquer les racines carrées. Donc là, c'est un cours de troisième. Déjà, au niveau du vocabulaire, donc c'est le chapitre des racines carrées, mais la plupart du temps, on ne dira que le mot racine. Bon, on simplifie. Par exemple, tu verras quelque chose comme ça. Racine de 9, ça fait 3. Donc ne sois pas dérouté si on te parle que de racine de 9. On peut dire racine carrée de 9, mais la plupart du temps, on simplifie. Voilà pour le vocabulaire. Alors, les racines sont intéressantes, surtout pour les carrés. Par exemple, je reprends mon exemple de racine de 9. Pourquoi ça fait 3? Parce que vous savez que 9, c'est 3 au carré. 3 fois 3, ça fait 9. Et là, c'est intéressant parce que le carré, ça annule la racine. Donc ça fait 3. C'est super, non? Il vaut mieux écrire 3 plutôt que racine de 9. Alors ça marche avec tous les carrés, ça marche en fait avec tous les numéros, mais après il y a des numéros où ça ne va pas tomber pile. Par exemple, racine de 7, vous pouvez le faire à la calculatrice, ça va vous faire un nombre à virgule, mais ça ne va pas tomber pile. Donc quand on a des carrés, vraiment ça nous intéresse, parce que par exemple, autre exemple, racine de 16. Alors évidemment là, il faut savoir, il faut connaître un minimum ces tables, ça sera la base par rapport au carré. Donc racine de 16. Vous savez que 16, c'est 4 fois 4. Donc c'est 4 au carré. Et le carré annule la racine. Donc ça fait 4. Ok? Autre petit exercice, racine de 25. Alors 25, c'est le carré de quoi? C'est le carré de 5. 5 fois 5, ça fait 25. Et donc le carré annule la racine, il nous reste 5. D'accord? Encore un petit exemple. Racine de 100. Alors 100, on met bien tout sous le numéro, au-dessus du numéro. Racine de 100, c'est racine de 10 au carré, puisque 10 fois 10, ça fait 100. Donc on préfère l'écrire comme ça pour pouvoir simplifier. Ça fait 10. Voilà. Alors, je vais vous faire une petite précision parce que surtout, il y a une bêtise qu'il ne faut jamais faire. C'est l'alerte rouge si vous écrivez un truc comme ça. Imaginons, un jour dans un exercice, vous écrivez racine de moins 3. Voilà, tout s'allume, les feux s'allument. Attention, attention, alerte rouge, ça n'existe pas. La racine d'un nombre négatif n'existe pas. La racine d'un nombre négatif, photographiez bien ceci, d'un nombre négatif n'existe pas. D'accord? Il y a deux choses en mathématiques qui n'existent pas. Diviser par 0, c'est interdit. Alerte rouge, ça n'existe pas. Et la racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Surtout, vous ne faites jamais cette bêtise. D'accord? C'est complètement différent de moins racine de 3. Par exemple, ça, vous pouvez le rencontrer, mais le moins, il est devant. Il est devant ce numéro. Racine de 3, c'est un numéro. D'accord? Donc, sous la racine, vous n'avez jamais de nombre négatif. Voilà, j'espère que je l'ai suffisamment répété pour que ça rentre dans votre mémoire. Je tâcherai de le redire lors des exercices. Donc, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez compris, si ça vous a aidé. Dites-moi si vous voulez des chapitres spécifiques, des exercices. Je tâcherai de les faire les plus courtes possibles pour que ça vous prenne le moins de temps possible et surtout le mieux expliqué possible. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Et voilà, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt, portez-vous bien.